Hello, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur les statistiques de la chaîne. On est à peu près 4 mois, puisqu'on est début mai, donc il y a eu 4 bons mois de passé sur 2024, et c'était l'occasion de faire un petit point sur les chiffres et voir un petit peu ce que ça donne. Alors sur 2024, ce qu'on peut voir, c'est que bon, on a toujours une très bonne tendance avec un nombre de vues qui est bien évidemment en hausse par rapport à la période précédente. Si on regarde de août à décembre et là de aujourd'hui à début mai, plus 50%, donc évidemment au top. Pareil pour la durée de visionnage qui est à peu près similaire. Le nombre d'abonnés augmente aussi de manière assez constante. On a gagné quasiment un K abonnés depuis 2024, donc depuis le début d'année. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur une chaîne qui concrètement a 2600 abonnés. Et donc l'idée, c'est de voir un petit peu eh bien, combien ça nous rapporte. Puisque pour ceux qui avaient vu ma dernière vidéo suite à la chaîne, on peut voir juste ici que j'avais obtenu la monétisation de la chaîne en fin d'année dernière. C'est-à-dire qu'on voit que jusqu'alors, la monétisation est de 0, hein. Et à partir de, là on est quoi? On est en septembre, début septembre 2023, eh bien la monétisation a été activée puisque j'avais rempli les différents critères, à savoir un nombre d'abonnés de 1000 et 4000 heures de visionnage cumulé. Et donc ensuite, on a eu une progression finalement qui était assez linéaire, avec à chaque fois des pics lors des sorties de vidéos. Un énorme pic en décembre sur la vidéo de la fin qui dit que j'ai fini de remplir mon PEA, qui fonctionne très bien et qui a très bien fonctionné. Et de manière générale, si on regarde les chiffres sur 2024, donc en environ 4 mois, eh bien on est sur des revenus estimés de 327 euros. Alors pour rappel, ce sont des revenus bruts, hein, c'est-à-dire que concrètement, je suis sous le statut d'auto-entrepreneur, donc je déclare ces revenus et je paye 22% d'impôt dessus, donc ça fait à peu près 20% de moins en net, donc ça fait quoi? Quelque chose comme 250 euros net. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que déjà, ça reste conséquent, 250 euros sur 4 mois, surtout compte tenu, encore une fois, du travail fourni. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, moi, une vidéo, ça me prend quasiment que 10 minutes, c'est-à-dire le temps de la tourner, à la produire. Et donc, disons, en 4 mois, j'ai fait 4 x 4, 16 vidéos. Donc 16 vidéos, ça fait 160 minutes, donc ça fait 3 heures. Donc être payé 250 euros net pour 3 heures de boulot, c'est plutôt très rentable. Donc c'est vraiment intéressant, et en plus d'être rentable à l'instant T, bien évidemment, il y a une possibilité de scaling qui existe. C'est-à-dire que si effectivement la chaîne grossit et la notoriété avec, eh bien on peut imaginer qu'il y ait une courbe ascendante et une rentabilité par heure travaillée qui augmente aussi. Sauf si je me mets à être perfectionniste et à passer 3 plantes sur mes vidéos, mais c'est pas prévu comme ça. Alors, on voit ici hein, qu'il y a une vraie disparité, mais c'est souvent le cas, hein, c'est la loi de Pareto, c'est-à-dire que 20% des efforts font 80% des résultats. Et bien là, typiquement, cette vidéo qui est la vidéo où je dis que j'ai rempli mon PEA, elle a clairement éclaté toutes les autres vidéos par un facteur de 10. Et c'est pas rare du tout de voir ça, hein, effectivement, quand vous regardez des contenus de chaîne YouTube, vous avez très probablement une, deux, trois vidéos qui vont surperformer toutes les autres par un facteur de 10, de 20, peut-être parfois de 100 si elle est vraiment virale. Et donc ce qu'on voit, c'est que toutes les vidéos qui ont bien fonctionné font quelques milliers de vues, et elle a fait quasiment 50 000 vues, ce qui est évidemment colossal. Si on clique dessus, je pense qu'on peut voir la part effectivement des revenus qu'elle a généré, c'est-à-dire que voilà, on était à 350 euros brut de généré, en fait il y en a 250 qui sont générés par cette vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement c'est une vidéo qui euh, a un nombre de vues absolument croissant. C'est-à-dire que concrètement à beaucoup de vidéos, elle a fait effectivement beaucoup de vues quand elle a paru. Ensuite, elle a fait beaucoup de vues au Nouvel An. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui se sont dit c'est le Nouvel An, je vais regarder un petit peu quoi faire de mes finances. Et ensuite, il y a vraiment une constance au niveau de cette vidéo. Et c'est une constance que on va vérifier, mais qu'on voit beaucoup moins dans les autres vidéos. Si on prend la deuxième vidéo la plus vue, alors c'est peut-être moins significatif parce qu'elle est assez récente, mais on voit quand même que la courbe s'aplatit quand même beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Et donc finalement, c'est cette vidéo qui est finalement la vidéo de référence. Je pense en fait que dès que l'algorithme considère que quelqu'un pourrait être intéressé par mon contenu, la première vidéo qu'il voit, eh bien, c'est cette vidéo-là. Donc c'est cette vidéo qui capte tous les nouveaux entrants. Et donc c'est cette vidéo qui eh bien, a le plus de vues. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. On va essayer de voir un petit peu dans les stats, est-ce qu'on peut avoir des infos sur le RPM. Je me souviens qu'on était à peu près à 5 euros les 1000 vues. Ok, donc ça c'est un petit peu tassé effectivement. Donc revenu estimé 100K, tac tac tac. Et donc on est à 3,50, 3,50 pour 1000 vues. Donc ce qui reste quand même extrêmement important pour 1000 vues. Là encore une fois, hein, c'est lié au domaine d'activité. C'est-à-dire que
c'est parce que je fais des vidéos dans la finance que les annonceurs sont prêts à payer beaucoup pour 1000 vues. Et ça explique effectivement ce revenu par 1000 vues qui est assez important. On voit effectivement que les revenus donc, étaient très importants en décembre puisqu'il y a eu effectivement cette grosse vidéo. Et puis, mine de rien, elle est assez stable, hein. Enfin, autant c'est une vidéo qui fait tous les vues, mais comme cette vue, elle fait des vidéos en continu, et bien finalement, c'est assez bien réparti sur les différents mois et met en cours, a priori, est parti sur une trajectoire similaire. Donc ça, c'est quand même intéressant à noter. Alors, la question évidemment, c'est comment est-ce qu'on voit l'évolution de ces revenus dans les mois, les années à venir. Aujourd'hui, je pense que je reste sur un format qui est très simple et mon objectif, plus que d'augmenter la performance ou d'augmenter les vues, c'est de surtout éviter d'augmenter mon temps de travail. C'est-à-dire que je tiens absolument à continuer à faire ces vidéos en toute transparence et en toute simplicité. C'est-à-dire des vidéos sans montage qui me permettent de m'exprimer sans avoir à me prendre la tête et sans me dire ah non c'est pas assez bien, faut que je refasse machin, et qui en plus permettent d'être extrêmement rentable parce que même avec très peu d'abonnés, 2000 abonnés objectivement c'est pas beaucoup, eh bien on peut avoir des revenus très intéressants quand on rationne finalement par rapport au temps passé pour tourner les vidéos. Alors il y a un autre aspect des revenus qui n'est pas mentionné ici et qui est un aspect de revenu important pour la plupart des chaînes YouTube, c'est la question des partenariats. Alors des partenariats, en toute transparence, j'ai reçu déjà quelques propositions, hein. C'est assez marrant de voir avec même très peu d'abonnés qu'on est déjà sollicité, surtout dans ce domaine, je pense, de la finance, c'est probablement moins vrai dans d'autres domaines. Néanmoins, j'ai été sollicité pour des services slash produits qui n'étaient pas du tout alignés avec ma vision de l'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je fais la promotion finalement du style d'investissement qui me semble le plus pertinent pour l'investisseur personnel lambda. Et concrètement, c'est quoi? C'est de l'investissement en ETF passif sur du long terme. Évidemment que quand les marques me contactent, c'est pas pour faire la promotion des ETF, hein, c'est pour faire la promotion d'une assurance vie, d'un fonds de placement plus ou moins obscur sur une espèce de bourse qui suit la valeur d'artistes ou de sportifs, etc. Bon, tout ça, c'est clairement des produits qui sont bourrés de frais et qui malheureusement sont très rentables pour ceux qui émettent le produit, très rentables pour ceux qui promeuvent le produit, mais pas rentables du tout pour les investisseurs eux-mêmes. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est pas du tout dans mon intérêt en tout cas, c'est pas aligné avec ce que je veux faire, de mettre en avant ces produits. Donc, pour l'instant, pas de partenariat. Néanmoins, si un jour je peux avoir un partenariat, par exemple, avec Boursorama, qui, pour moi, est une banque qui me convient et que j'utilise, là, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste que je veux pas mettre en avant des stratégies ou des produits que j'utilise pas moi-même et auxquels je ne suis pas convaincu. Et il y a une troisième élément qui vient un petit peu se greffer sur la question des revenus, c'est la question aussi des parrainages. C'est-à-dire que dans toutes mes vidéos, j'ai mis un message automatique en mettant mon code parrainage pour Boursobank, donc vous pouvez l'utiliser si vous voulez ouvrir un compte. Ça vous permet d'avoir un bonus et moi aussi quand vous l'ouvrez. Et en l'occurrence, certaines personnes l'ont utilisé. Alors, le défaut, entre guillemets, c'est que ça n'a pas cet effet d'échelle possible parce qu'en fait, vous pouvez faire que 12 parrainages sur 12 mois glissants. Aujourd'hui, là, en début d'année, je ne sais plus, j'ai dû en faire pas loin de 10, peut-être 6, 7, quelque chose comme ça. Mais mine de rien, ça rapporte quand même beaucoup d'argent parce qu'en fonction de la période et des offres au moment auquel vous ouvrez votre compte, ça peut me rapporter entre 30, 50, 80, 100 euros. Donc je crois que j'ai fait quasiment 400-500 euros avec les parrainages là en début d'année. Donc voilà, ça c'est évidemment un gros plus aussi. Néanmoins, voilà, ça n'a pas l'effet d'échelle possible parce que dans tous les cas, c'est capé à 12 par mois. Donc à partir d'un moment, ça ne sert plus à rien. Alors je pourrais mettre des codes d'affiliation pour les autres banques en ligne, pourquoi pas en vrai, pour Fortuneo, pour Boursobank notamment, qui je pense sont des très bonnes banques. Mais aujourd'hui, j'ai pas de compte chez eux, donc il faudrait que j'ouvre un compte juste pour avoir le code d'affiliation. Honnêtement, c'est peut-être pas une mauvaise idée. En plus, ça pourrait me permettre de faire un compte un petit peu, j'ai envie de dire, jeu, si je puis dire, où finalement j'utiliserai uniquement l'argent des parrainages de cette dite banque pour, par exemple, essayer un petit peu de boursicoter sur un compte titre ordinaire. Pourquoi pas? Si c'est quelque chose qui peut vous faire marrer, ça peut faire du contenu aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà un petit peu pour les chiffres. On verra en fin d'année ce que ça donne. Mais pour l'instant, je suis évidemment très satisfait de la tournure que ça a pris. Et puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à ciao pour la prochaine.